La suite de la vidéo concernant le pot d'échappement. J'ai avancé un petit peu cet après-midi. Pot d'échappement pour Solo 667-662. Voilà. Donc il reste bien sûr à le brosser, à le nettoyer, hein, à finir les brasures, les soudures. Tout ce qui est brasure, pseudo-brasure avec le laiton. Soudure à l'arc si besoin éventuellement. Et peut-être, j'ai peut-être même, oui, il y a quelques trous là, il va peut-être falloir soit boucher avec une plaque, je sais pas encore comment je vais faire. Voilà, et puis après c'est bouché comme ça, hein. De ce côté ça sera bouché comme ça, avec cette plaque là. Hop. Tac. Voilà. Et il restera ici à combler, hein. Ouais, ici il faudra combler l'espace derrière là. Il va falloir boucher cet espace là. Pour pas que les gaz ressortent, donc il va falloir rajouter une petite pièce là. On rajoutera une petite pièce pour boucher ce coin. Et il faudra d'abord boucher, vous voyez, de ce côté là. Oui, je vais mon pouce là, vous voyez, parce que là, autrement le chalumeau passera pas si je le fais en dernier. Donc pour mettre la pièce sur le côté là, il faudra la faire en premier. Il faudra mettre une pièce là pour boucher ces espaces là. Boucher ici. Voilà. Là, il faudra peut-être remettre un peu de la brasure laiton ou de l'argent. Je sais pas ce que je vais avoir. Argent 13%, je me répète. Voilà. Et j'ai pensé aussi mettre une petite chambre d'écho, hein. Voilà, après ça viendra comme ça. Comme j'ai dit, il y aura sûrement ce truc à mollet là, un truc qui sert à rien là, puisque ça c'est pas la fixation de la bobine. La bobine elle est fixée là où il y a la BTR là, et puis ici où il y a mon doigt là. Voilà, donc ça sert à rien, on pourra y couper, on pourra la couper et mettre une vis, éventuellement une vis sans tête, vous voyez, pour que je puisse passer le couvercle un peu sur le côté là. Vous voyez, pour pas que ça vienne faire des vibrations ou quelque chose comme ça quand ça va être quand ça va commencer à se finaliser là, vous voyez l'affaire. Voilà, ça fait un beau petit truc. Voilà, on en est un peu conforme à ce qu'a fait réaliser le gars, hein, bon, qui était bien meilleur que moi, hein. Il avait l'air d'être chaudronnier, il avait un atelier adéquat, alors que moi j'étais plus, j'ai même pas de garage, donc j'ai fait ça sur l'établi Workmate. Voilà, et puis là, moi par contre, je voudrais ajouter quelque chose, hein, que lui il a pas mis. Vous voyez, ça c'est une rosace de plombier. Là, c'est pour faire une chambre d'écho. Alors normalement, il faudrait qu'elle soit en face, hein, la chambre d'écho, mais après, après ça fait dépasser, peut-être ici, mais après le problème c'est que la bûche elle risque de venir taper dedans, donc moi je pensais la mettre éventuellement sur le côté là, vous voyez, faire quelque chose comme ça. Rajouter une chambre d'écho sur le côté. Alors, on va boucher le bout là. On va boucher ici et puis on rajoute la chambre d'écho ici. Voilà. Vous voyez, différentes tailles de rosace, hein, ça là est peut-être un peu grosse, mais bon. Voilà ce que je fais en haut ici, là je coupe une vis pour boucher parce que ça fait un peu beaucoup à boucher au. Si, il faudrait essayer éventuellement de boucher avec du cuprophosphore. On peut aussi boucher au cuprophosphore. Autrement, vous voyez, on met une tête de vis, on la coupe là, on la met dedans, et puis on fait un petit point à l'argent ou au laiton. Voilà. Alors, bien sûr, l'argent est beaucoup plus fluide, hein, que le laiton, hein. C'est le problème, hein. Ça fond beaucoup plus bas en température. Donc le laiton, il est au-dessus. Le cuprophosphore est encore au-dessus. Et l'acier est encore au-dessus. Voilà. Voilà comment ça va faire, hein. Et donc j'ai été obligé de le raccourcir. Ici, là où il y a mon doigt, hein, parce qu'après, on a le frein. Je vous rappelle le carter de frein. Je vais vous voir comment c'est fait à l'intérieur. Avec les patins, les patins de frottement là. La sangle de freinage. Voilà, et puis ça vient se glisser. Ça vient se glisser. Voilà. Et ça vient se glisser comme ça. Donc ça fera cette tonche là. Et ben finalement ça va faire quelque chose de pas trop mal, hein. Bon là il est pas en place, il est pas centré. Il est, vous voyez, par rapport à la lumière il est décalé là. Mais voilà. Voilà ce que ça va donner. Ben, finalement, une fois que ça va être peint avec de la peinture noire haute température, ça sera pas mal. Bonne journée. À plus tard. Au revoir.